Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un partage avec OneDrive. Alors, la solution pour créer un partage avec OneDrive, c'est relativement simple. Pour ça, il faut avoir un compte Microsoft. Généralement, on va avoir une adresse email de chez Microsoft, une outlook.com par exemple. J'avais créé d'ailleurs une vidéo pour vous montrer comment créer un compte avec une adresse email Outlook. Donc, je vous invite à découvrir la vidéo si vous voulez le faire également. Ensuite, deux solutions pour accéder à OneDrive. Vous vous connectez sur votre compte Outlook, vous accédez ici aux applications et vous allez sur OneDrive. Autre possibilité, vous allez dans Google ou dans un autre moteur de recherche, vous faites OneDrive et vous accédez directement à l'application OneDrive de Microsoft. Dans cette dernière, vous allez donc pouvoir ajouter les documents que vous souhaitez partager. Imaginons une image, imaginons un classeur que l'on a créé. Donc pour ce classeur, c'est relativement simple pour le partager. On fait un clic droit dessus, partager. Vous indiquez si vous souhaitez que ce soit toutes les personnes qui disposent du lien de partage qui puissent y accéder, ou alors des personnes spécifiques que vous souhaitez donc gérer par exemple avec un email. Ensuite, est-ce que ces personnes pourront modifier le document ou non? Vous avez le droit d'autoriser la modification ou en décochant uniquement la lecture du document. Vous pouvez ajouter une date d'expiration du document pour qu'il ne soit plus ensuite accessible en partage, ou un mot de passe, mais pour ça il faut être sur un compte premium, donc un compte payant avec la version Office 365. Donc c'est un compte payant à quelques euros par mois. Sinon vous pouvez déjà utiliser les fonctions de base, créer le lien, autoriser ou non la modification et permettre certaines personnes spécifiques ou non. Donc je vais autoriser toutes les personnes qui ont le lien, je ne vais pas autoriser la modification et je fais appliquer. Ici, je peux indiquer différentes adresses email. Si je souhaite, je peux ajouter un email, un message et envoyer à ces personnes directement le lien. Ou alors, je peux copier le lien directement et faire un copier et l'envoyer moi-même dans un email. Ensuite, pour y accéder, eh bien, je vais aller par exemple sur une autre page Google et je vais tout simplement copier le lien pour voir s'il est désormais accessible depuis un autre navigateur ou un autre ordinateur. Et en copiant le lien, je peux donc y accéder et voir ce qui se trouve dans le classeur Excel. On peut voir ici que j'ai uniquement le mode affichage, l'édition n'est pas possible, même si je me connecte, ça ne sera pas possible. Si j'avais autorisé la modification, en me connectant avec un compte Outlook, avec un compte Microsoft, j'aurais pu faire l'édition du document. Alors ici, j'ai fait un document Excel, ça aurait pu être un document Word, PowerPoint, peu importe. Si je retourne ici et que je souhaite partager une image ou un dossier, qui serait par exemple zippé, un autre document, un autre type de document, je clique encore sur l'image avec un clic droit, partager, exactement le même principe. Je peux choisir les personnes qui vont pouvoir accéder au document et ensuite je fais copier le lien. Je retourne pour tester dans mon navigateur, je colle le lien et désormais les personnes peuvent accéder à cette image et peuvent même la télécharger, l'incorporer ailleurs, l'ajouter à un album, la partager également, la faire pivoter, donc utiliser quelques fonctions complémentaires. Lorsque vous souhaitez supprimer le partage, c'est également possible, hein. Il suffit par exemple sur cette image, on va refaire le test avec l'image, il suffit d'aller sur l'image, faire un clic droit, on va avoir ici détail, et dans le détail on peut voir les différentes options qui sont liées à cette dernière. On va aller sur gérer l'accès, et je vais tout simplement supprimer l'accès au niveau du lien, donc en cochant ici sur la croix et supprimer le lien. Désormais, mon image ne sera normalement plus accessible. Pour ça, je vais tout simplement retenter au niveau de Google, donc dans mon autre navigateur, d'actualiser notamment la page. Et comme on peut le voir, il se peut que le document ne soit plus disponible ni accessible. Voilà donc comment vous pouvez créer un partage avec OneDrive et ensuite le supprimer si vous le souhaitez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.